Salut mes chocos! Donc, dans cette vidéo, comme vous l'avez sûrement vu au titre, on va parler d'argent, on va parler de money, mais surtout, pourquoi j'aime l'argent? Oui, j'aime l'argent et c'est une très bonne chose. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est très important d'aimer l'argent, contrairement à ce que certaines croyances limitantes ou la société veut nous faire croire. Aimer l'argent, c'est très bien. Donc, si vous êtes intéressé par les arguments que je vais avancer, restez connectés, on va bien discuter. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'entends beaucoup de personnes autour de moi dire certaines choses qui ne me plaisent pas par rapport à l'argent, ou alors ces personnes ne partagent pas la même vision que j'ai ou la même relation que j'entretiens avec l'argent. Et qu'est-ce qu'elles se disent? En fait, elles se disent, oui, l'argent c'est le diable, l'argent c'est mauvais, les riches sont chiches, Steve Jobs, il avait un cancer, mais il était très riche, pourquoi il s'est pas soigné? L'argent n'achète pas le bonheur, Jésus avait dit, genre, heureux les pauvres et tout. Bref, il y a plein d'arguments bidons par rapport à l'argent et plein de fausses croyances qui nous poussent à ne pas aimer l'argent parce que comme quoi l'argent c'est pas un bon outil. En fait, sachez déjà de base que l'argent n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de son utilisation et de la personne qui utilise, de la mentalité qui est derrière cette personne. Donc, faut pas dire que l'argent est mauvais parce que si tu veux être riche, comment tu ne peux pas aimer l'argent? Soyons logiques, tu ne peux pas chercher à obtenir de l'argent si tu n'aimes pas de l'argent. Moi, je trouve ça quand même insensé, mais bon, je vais déjà prendre du point de vue de la Bible. Parce que voilà, nous les Noirs, ou bien même pas forcément les Noirs, il y a des gens qui m'avancent des arguments comme quoi, oui, Jésus avait dit dans la Bible, heureux les pauvres car ils iront au royaume de Dieu. Et là, ils sont sûrs que non, ils ont d'être ça. Ils ont donné l'argument le plus puissant qui puisse exister parce que c'était Jésus lui-même qui avait dit. Jésus avait dit, heureux les pauvres car ils iront au royaume de Dieu. Mais nulle part ce n'est mentionné heureux les pauvres en termes de matériel, heureux les pauvres en termes de finances. Ça, ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Jésus voulait dire par là, si vous avez un minimum de jugeote ou bien si vous êtes allé à l'école ou même pas, vous savez qu'il y a le premier et le second degré. Jésus parlait tout le temps en parabole. Donc quand il dit heureux les pauvres car ils iront au royaume de Dieu, c'est heureux les pauvres de cœur, heureux les gens simples, heureux les gens pieux, heureux les gens gentils, heureux les gens qui n'envient pas les autres, heureux ce type de personnes. C'est pas heureux les pauvres en termes de finances. Vraiment, on n'a rien compris. Est-ce que vous saviez même que en Chine, là, en Chine, quand la bonne année arrive, chez nous, on dit joyeuse année, bonne année 2021, tous mes vœux de prospérité, santé, bonheur, amour, fierté, En Chine, ils s'en foutent de tout ça. La traduction de bonne année en français chez les Chinois, ce n'est pas bonne année 2021, mais c'est je te souhaite d'être riche en 2021. Je répète, la traduction de bonne année, allez googler ça si vous doutez. C'est je te souhaite d'être riche en Chine. Et regardez où ça les a menés. Où sont les Chinois aujourd'hui? Les Chinois qu'on méprisait, les Chinois qu'on prenait comme ça avant là, qui peut encore essayer aujourd'hui? Parce que maintenant ils ont le money. Vrai ou faux? Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que vous ne pouvez pas souhaiter changer votre situation, souhaiter devenir riche sans pour autant aimer l'argent. Après, je ne parle pas ici d'un amour démesuré de l'argent ou d'un amour d'un argent qui n'est pas obtenu de manière honnête, de manière légale ou de manière conventionnelle. Je parle ici d'un argent que vous avez travaillé, d'un argent que vous avez investi de votre personne, d'un argent que vous méritez. Je ne suis en aucun cas en train de pousser les gens à accepter l'argent facile, genre style sugar daddy, sugar baby. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ma vidéo consiste à vous dire pourquoi il n'y a pas de honte et pourquoi c'est une très bonne chose d'aimer l'argent parce que ça va vous motiver à changer votre situation actuelle pour pouvoir vous rapprocher petit à petit de la situation que vous envisagez ou bien de ce que vous rêvez. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Aimer l'argent, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, dans le livre que j'ai lu
qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Il nous dit même que on doit aimer l'argent. Si on veut changer de vie, on doit avoir un montant précis dans notre tête. On doit visualiser les gens en possession de cet argent. Plus 120,000 equals to Hey! 320,000 naira belongs to me. Se répéter matin et soir au lever et au coucher, j'aurai telle somme en tel nombre d'années et pour cela je vais mettre ça et ça en place, parce qu'il ne suffit pas de vouloir avoir de l'argent, il faut aussi établir un plan pour pouvoir y arriver. Donc aimer l'argent, c'est une très bonne chose. Aimer l'argent vous pousse à vous dépasser, vous pousse à devenir une meilleure personne. Parce qu'on va pas se mentir, dans la société capitaliste d'aujourd'hui, l'argent gouverne le monde. Sans argent, tu n'es rien. Oui, on va dire oui, l'argent n'achète pas le charisme, l'argent n'achète pas le truc. Mais même prenons l'exemple de Steve Jobs. Si il n'avait même pas eu son argent, pensez-vous qu'il aurait pu faire des chimios? Je sais pas, je connais pas du tout l'histoire de Steve Jobs. Mais j'envisage juste quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui a un cancer, quelqu'un qui a de l'argent, qui a un cancer. La balance n'est pas la même du tout parce que les soins de santé, ce n'est pas gratuit dans certains pays. Le travail nous éloigne de nos trois grands mots. Le vice, l'ennui et le besoin. Je crois que c'était ça les mots. Mais je vais vous dire que c'est l'argent. Le travail, c'est vrai, mais de nos jours, c'est l'argent qui éloigne de nous. Ces trois grands mots-là, c'est pas pour vous faire rire ou c'est pas pour vous choquer. Mais dans la société capitaliste dans laquelle nous vivons, il faut aimer l'argent si vous souhaitez un minimum changer la vie que vous êtes en train de mener actuellement. Donc, aimer l'argent n'est pas du tout une mauvaise chose. Au contraire, c'est une très bonne chose car ça vous motive, ça vous pousse à aller vers l'avant. Ça vous permet d'avoir plus d'impact dans la société, d'avoir plus de poids parce que tu peux aider des gens à plus grande échelle, tu peux accomplir des projets à plus grande échelle, tu peux subvenir aux besoins de ta famille et aux besoins même de personnes inconnues à plus grande échelle. En gros, l'argent, c'est un outil super puissant et je ne vois pas pourquoi c'est mauvais d'aimer l'argent. C'est pas du tout mauvais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais la faire très courte. J'espère que je vous ai donné des arguments assez convaincants qui vont vous faire comprendre que aimer l'argent n'est pas une mauvaise chose. L'argent est un outil. L'argent n'est pas le diable. Je ne connais aucune traduction biblique où le diable a été traduit par argent. Je connais Belzébuth, je connais Lucifer, je connais Satan, mais je ne connais pas argent comme synonyme de diable. Donc l'argent n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Il faut l'aimer. Oui, il faut aimer l'argent si vous souhaitez être riche. Voilà. La fin de cette vidéo, les amis, je vous fais de gros bisous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus et à me soutenir. Si vous êtes pour, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, laissez-moi savoir en commentaire. Comme ça, on va discuter toujours dans le respect et le calme. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais vous n'êtes pas non plus obligé de m'insulter en commentaire. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et on se dit à une prochaine fois.